Avec cette vidéo du chapitre 48 de mes notes de cours, on va maintenant couvrir la partie de mes notes qui correspond à la section 5.7 du livre de Séguin, section qui s'intitule « La croissance et la décroissance du courant dans un circuit RL », un circuit électrique contenant une résistance et une inductance, et on devrait même ajouter dans un circuit RL en courant continu. On va aller voir dans le résumé, avant de résoudre à la fois des questions instantanées et des situations, on va aller voir dans le résumé qu'est-ce que j'ai mis concernant ce sujet. Je suis maintenant dans mes résumés des notes de cours au chapitre 48 à la deuxième page. Je vous invite à ouvrir en même temps le livre de Séguin à la page 463, début de la section 5.7 à l'aperçu. Ce que j'ai mis dans le résumé, c'est le circuit de base qu'on étudie lorsqu'on fait des circuits RL. Je vous ai mentionné tout à l'heure en courant continu, fait que vous voyez que le circuit est montré avec un courant continu. On va emmagasiner de l'énergie dans l'inductance. On va le voir dans quelques instants, sous forme d'énergie de champ magnétique. C'est pour ça que j'ai un interrupteur qui me permet de le mettre du côté où je peux emmagasiner de l'énergie, si on veut, donc en position P. Puis l'autre côté, c'est pour le vider de son énergie quand on le met en position Q. On avait fait à peu près la même chose pour un condensateur, puis on emmagasinait de l'énergie sous forme de champ électrique en mettant des charges dans le condensateur. Cette fois-ci, ce n'est pas des plaques sur lesquelles s'accumulent des charges, mais il y a quand même une accumulation qui se fait, mais sous forme de champ magnétique. Pour comprendre le processus, on commence en position déchargée. Donc, si on l'a mis depuis longtemps à la position Q, on va observer s'il y a un ampèremètre de mis dans le circuit, puis qu'on bascule sur la position Q. J'ai un circuit électrique de ce côté-ci, mais on va observer aucun courant dans l'ampèremètre, donc I est égal à 0. Et là, je me décide à le charger, donc je vais faire basculer l'interrupteur en position P, et il va y avoir du courant qui va circuler. Si on ferait l'expérience à laboratoire, on ne vous la fait pas, celle-là, ça pourrait être intéressant éventuellement de la faire, si on avait plus de temps. On verrait du courant circuler dans l'ampèremètre, mais on ne verrait pas un courant continu si c'est un oscilloscope ou quelque chose en tout cas qui peut nous montrer le courant à l'écran sur un graphique. On verrait le courant augmenter. Ce qui est contraire à tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Si j'avais une résistance toute seule, le courant instantanément vient élever. Si on avait un condensateur, on avait ce genre de courbe-là, mais il y avait un gros pic de courant, puis après ça, ça diminuait. Mais là, c'est le contraire, le courant augmente tranquillement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est par la loi de Lenz qui dit qu'une inductance, entre autres, s'oppose au changement physique qu'elle observe, au changement de flux magnétique à travers la bobine. La bobine s'oppose à ça. Quand vous commencez à faire passer du courant dans la bobine, vous commencez à créer un champ magnétique et la bobine va s'opposer à ça. Elle n'aime pas ça, voir une variation de champ magnétique. Donc, à quelque part, elle va créer une force électromotrice induite qui s'oppose à l'autre puis qui l'annule. Mais évidemment, ça, c'est beaucoup plus fort. Ça va finir par gagner tranquillement, pas vite. Donc, le courant va s'élever, mais s'élève plus lentement que s'il y aurait, exemple, juste une résistance ou ce qui s'élèverait de façon instantanée. J'aurais quasiment, on appelle ça un nombre carré. Là, je monterais ici, puis je serais immédiatement à ma valeur maximum. Cette équation-là, on a trouvé une forme théorique qui correspond exactement à ce qu'on observait en laboratoire et ça fait apparaître encore l'exponentielle. Donc, je vais tendre vers mon courant maximum, mais sous forme de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. On avait déjà vu la variable taux lorsqu'on faisait le condensateur. Elle était égale à R fois C, mais dans ce cas-ci, on pourrait démontrer que c'est maintenant égal à l'inductance divisée par la résistance et que ça donne des secondes. De diviser des henris par des ohms, c'est l'équivalent de secondes, donc c'est vraiment du temps que je mesure avec ce paramètre-là. Et on a une formule pour dire vers quel courant final qu'on va tendre. Donc c'est très similaire à ce qu'on avait fait avec les condensateurs, mais maintenant on le fait avec une inductance. Et si je reste assez longtemps, je vais avoir du courant qui circule. Contrairement à un condensateur, quand on attend longtemps, il n'y a plus de courant qui circule, mais ici, j'ai du courant qui circule. L'inductance ne s'oppose plus au changement initial qu'elle a vu. Si je suis en position P depuis longtemps, c'est ce que je viens de vous dire, je suis à mon courant maximum. Et si après avoir été longtemps en position P, je rebascule à nouveau en position Q, il n'y a pas fondamentalement de pile pour faire passer du courant. Donc le courant devrait s'arrêter, mais le courant ne s'arrêtera pas rapidement parce que, encore une fois, l'inductance va s'opposer à ce changement-là
de courant qui par conséquent implique un changement de champ magnétique. Une bobine, ça s'oppose au changement de flux magnétique, de champ magnétique, et dans ce cas-ci de courant. Donc elle, quand que le circuit voudrait voir son courant diminuer rapidement à zéro, ça s'oppose et il ne diminuera pas rapidement à zéro. Donc le courant va diminuer comme une exponentielle encore. Et vous avez encore l'équation qui fit tout à fait avec les observations de laboratoire qu'on a fait. Un peu comme on avait fait pour les condensateurs, on peut se demander quelle est la durée pour atteindre telle valeur par rapport à ma valeur finale. Donc on voit bien en décroissance, là, mais exemple, si je dis que le Imax c'est 10, ben, comment ça va me prendre de temps pour atteindre 5 sur 10, donc la moitié. Donc si je dis que je veux atteindre la moitié, c'est 5. Ben, ici c'est l'équivalent du ln d'une demi, ça serait le temps de demi-croissance, demi-décroissance dans ce cas-ci. Fait que c'est des choses qu'on a déjà fait avec les condensateurs, qu'on va appliquer tel quel là, maintenant avec des inductances. Je termine en vous rappelant une dernière fois que tout ce qui est sur cette page-là s'applique à un circuit RL alimenté en courant continu.